Solo. Opposition d'avance. M23. Tokangi angolelo. RDC ndeza na kati. RDC deja. Ezui mabele. Weza kina maboko ya nyama wana. Bibembe wana zapi? Les informations à caractère sécuritaire nous intéressent encore aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vis-à-vis de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, de ces combats en armes lourdes et légères qui ont été entendus depuis la matinée de ce dimanche 8 décembre 2024 dans les territoires de Lubero, mais également de ces combats qui ont permis aux forces armées de la République démocratique du Congo d'avancer et de récupérer plusieurs localités. Ces combats sont parmi les combats rares qui n'ont jamais été signalés dans cette province depuis la résurgence de la rébellion du M23 en novembre 2021, où les rebelles du M23 ont perdu plusieurs de leurs éléments et que les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré plusieurs collines, dont la colline qui surplombe la cité de Luofu, voire même la cité stratégique de Luofu, la cité où l'obtention, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à récupérer la grande agglomération de Mantebe en total, voire même Kasségué. C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous mettre au parfum de l'actualité vis-à-vis de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, où nous vous souhaitons un bon début de la semaine, où nous vous invitons à prendre part à ce décryptage vis-à-vis de ces combats qui ont été signalés entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos écrans, devant vos postes téléviseurs, depuis la diaspora, depuis la République démocratique du Congo via ces 26 provinces, via ces 145 territoires. Nous vous disons merci et bienvenue. Des combats en armes lourdes et légères ont opposé les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo durant toute la journée de ce dimanche 8 décembre 2024, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont livré un combat où la guerre qui n'ont jamais fait depuis la résurgence de la rébellion du M23. Les rebelles du M23 ont perdu plusieurs de leurs éléments, affirment nos sources dans la zone. Même les forces armées de la République démocratique du Congo ont barré la route que les M23 empruntaient pour avancer jusqu'à Butembo. Et que pour aujourd'hui, nous pouvons dire que les rebelles du M23 n'ont plus le moyen d'avancer dans la ville de Butembo, de la province du Nord Kivu,
ou que ce soit encore dans la ville de Beni, toujours dans la même province. Qu'est-ce qu'il faut noter sur les combats de ce dimanche 8 décembre 2024? 7e jour de combat. Quand nous parlons de 7e jour de combat, nous voyons lundi passé jusqu'au dimanche où du jour au jour des combats en armes lourdes et légères opposant les FARDC et les M23 ont été signalés dans les territoires de Lubero. 7e jour de combat dans les sites de Lubero. La plus longue durée de combat entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda enregistré depuis la résurgence de cette rébellion en novembre 2021. C'est-à-dire, depuis novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, les combats qui ont opposé les rebelles du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo, ce dimanche 8 décembre 2024, ce sont des combats qui n'ont jamais été signalés. C'est-à-dire, ni la durée, ni la pression des combats. La pression des combats qui a opposé les rebelles du M23 et les M23 n'a jamais été signalée depuis la résurgence de la rébellion du M23. C'est-à-dire, frappe et ndenge wana et tikana lukomona n'a jamais depuis que M23 bazonga sur le sol congolais de la province du Nord Kivu. Ce dimanche, selon nos sources, les FARDC ont manifesté une forte pression. Les FARDC ont manifesté leur détermination. Les FARDC ont manifesté ce qu'ils devraient manifester. Une chose qui les avait permis d'obtenir les contrôles totaux de la localité de Luofu, de la localité de Mantebe, de la localité de Kasege, des localités qui étaient entre les mains de la rébellion de M23 et qui, jusqu'à aujourd'hui, on parle des forces armées de la République démocratique du Congo. Les renforts qui sont venus du Rwanda, les renforts qui sont venus de Gisenyi, de Kigali, jeudi passé, ont tous perdu la vie dans les territoires de Lubero ce 8 décembre 2024. Tozali na ba image, où est montré très clair que les rebelles du M23, eux de leur part, n'ont pas survécu aux attaques des FARDC. M23 bazalaki ya Yamboko lancé ba attaque sur les positions des FARDC. Ou même on signale ba mort et d'hommes. Certains civils bazalaki ba rescapé à ba bombardement wana. Mais ba renfort na bango oyo nyonso eyakaki depuis jeudi passé. Nyonso esila kilobi. C'était hier, dimanche, le lundi, le 9 décembre 2024. Bezaki ba combat moko oyo etikala jamais kozala signalé na kati ya province depuis que M23 ezongi. Des combats qui ont permis au FARDC de reprendre le contrôle à bamboka oyo stratégique. Oyo ba M23 bazaki kozwa bamboka moko ba riche na ba cacao riche ba minere za ba bisika nenga boyebi mboka na biso ezala. Bazaki ko exploiter même le bois. Oyo FARDC et reprendre le contrôle à bamboka wana. FARDC et reprendre le contrôle ya bamboka. Ba combat oyo yoka mieza ba combat etikala koyoka ma jamais. Moi-même j'étais sur le terrain, nazaki na terrain ba jour etiki koleka. Ba FARDC bazoye bisabiso boye. Ki papa nous sommes déterminés, na bitumbo toza déterminés, tozo zela kaka. Gouvernement epé sa biso autorisation. Et lâché biso to sale esengeli to sale. Ba M23 ba kolukanzela ba kozanga yango na kati ya mabele na biso. Et c'est comme ça que les armes oyo bozo koyoka wana ezali fantaisie, je précise, ezali blague, ezali lisekité. Ba Congolais boza na diaspora boyeba liti oyo bozo sala kuna. Ba mosu bazo sala yango sur le terrain. Et que sengeli to zala bomoko pour que to poursuivre munguna. Et selon certains acteurs de la société civile, ba estimer bango na ngambo na bango que c'est le seul moyen qui va permettre au FARDC de prendre bien contrôle. Ya bamboka na biso. Ba frappe, dialogue te, ba frappe bien.
Ce dimanche, les affrontements se sont poursuivis. Depuis tôt le matin, avant qu'une accalmie fragile ne soit observée aux environs de 8 heures, à Kasségué et ses alentours. Et vers 9 heures, des combats ont repris, opposant les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. La tentative de M23 a repoussé les FARDC, qui occupent déjà les centres de cette commune rurale, une des plus grandes communes dans le territoire de Lubero, s'agissant de la commune de Luofu, s'est soldé en échec. Les FARDC ont pris le dessus sur les rebelles, ont confirmé nos sources. Bas sources nabiso qui ont vécu la scène. Bas sources nabiso batu bazomona lolenge ba FARDC baza déterminé. Bas sources nabiso batu bazomona lolenge nini ba FARDC bazomoni sa détermination na bango. Balobi, les rebelles du M23 ont tenté colarguer ba bombe, ont tenté revenir pour prendre contrôle de la commune rurale à Luofu. Nakati ya Lubero, ba FARDC bazwaki dessus sur ba M23. Et ba kimisaki bango. Et on les a pourchassés. Balandela ki bango. Ba M23 oyo, balingaki, bakima kite, bakufa kipe wana. Ba image ezali. Il y a des images seulement que Babylone a ba télévision sans ba restriction et belé. Mais ba oyo bazoko discuter te. Ceux qui pensent que ezali masse qui ezali blague. Tokope sa numéro na suka oyo koki ko contacter. Numéro na biso koki ko contacter to tindelo ba image o mona réalité. Ya eloko e ba M23 ba mona qui sur terrain lobby. Il y a des images ezali tellement sensibles. Oh tokoki ko tiana na télé awate. Sinon nous aurons un problème voire même na ba YouTube kuna. Mais ba image ezali. Bilenge ba jeune en Rwanda, ba jeune rwandais qui devrait d'ailleurs aider les Rwandais pour d'autres activités. Bazo kufa na rébellion M23. Bazo sila na kati ya Lubero. Des jeunes qui devraient soutenir le Rwanda à aller de l'avant. Les jeunes qui devraient développer le Rwanda à aller de l'avant. Bazo sila na kati ya territoire ya Lubero. Basila ki lobby na bitumba oyo poza ki ba M23 na ba FARDC. Communauté internationale, ba jeune rwandais bazo sila sur le sol congolais. Bazo ya ko attaquer ba FARDC ba répliquer ba jeune basili. Union africaine ba jeune bazo sila. Les jeunes rwandais sont en train de finir dans la province du Nord Kivu. Ces jeunes qui devraient prendre le destin de leur pays Rwanda, bazo sila. Et pourquoi ils se battent? Est-ce que baebi wana même? Est-ce que ces jeunes Rwandais sont même informés pourquoi est-ce que bazo sila? Des combats en armes lourdes et légères ont opposé les rebelles du M23 et les FARDC dans les territoires de Lubero hier. Ma précision détail. Tozope sabino ba précision sur bitumba oyo eleka kilobi. Nini yo sengeli boyeba. Manduki yo bozo yo ka c'est une réalité, c'est une vérité, c'est une réalité. Il y a même ba konjoué ba kangamaki, il y a certaines autorités qui ont été arrêtées. Juste après que ba FARDC bazwa ki makoki akozwa Luofu. Il y a certaines autorités bakangamaki ba présumé collaborateur à M23 cause ya ba localité bakangamaki ba chef du village bakangamaki wana tokolobela yango. On va parler de ça ici. Bazo luka bazwa nzela esimbite bazo luka bazwa nzela esimbite rébellion esali nyonso wapi esimbite. Des jeunes gens
qui devrait aider les pays à avancer. L'armée congolaise a repris le contrôle total. Je précise bien. Le contrôle total de Mantebe, dans le Lubero, après de violents combats qui les ont opposés. Une source militaire confirme que la localité était divisée en deux. Les FARDC contrôlaient la partie gauche et les M23 contrôlaient la partie droite. Les combats ont permis aux FARDC de prendre le contrôle de toute la localité. Ce succès intervient après la reprise de Luofu par les troupes loyalistes. La coalition FARDC et les Wazalendo se prépare maintenant à prendre d'autres localités à ajouter la même source. C'est-à-dire, après avoir pris le contrôle de Luofu, les FARDC ont réussi à prendre le contrôle de Mantebe en totalité, dans son entièreté. Parce que dans le bas qui a encore semaine passée, bazaki ko Gabouana, bamoko na gauche, bamoussou na droite, ngomba est séparé bango. Mais les FARDC ont débordé. Bakendaki baleki kuna. Après ba attaque ya ba M23 balobi sava. Ndenge attaquer biso beso to landi bino kuna. Na kolanda bango kuna, nde ba frappe yo kamaki ya bien. Où des jeunes Rwandais ont perdu la vie. Et ces combats ont permis les FARDC à reprendre le contrôle total. Je dis contrôle total. Oya ko defienga aya ngana pese ba précision. Ba vidéo ezali. Ba FARDC na kati ya Luofu. Bazoko renforcer ba position, bazoko avancer. Minduki ezoyo kama ba mosu bazokota. Ba jeune Rwandais bazokweya, mais ba FARDC bazo avancer. Lobby hier na yoki bitumba 7e jour na bi est-ce que na informé ba compatriotes tabi te tika zela lundi lobby pour que je les informe. Na pese bango ba précision d'état est bien. Pour na ko ebisa bango ka bitumba e bandi ba précision ko zela mingi te tika na ya lundi. Yango na yelelo. Yango je vous reviens aujourd'hui pour vous donner ma précision détail. Même avec image, ce n'est plus le cas que nous bazo bunda image ezate te image ezali. Bazo bunda image ezali, image o eza un jour ezali. Image réelle ezali. Le général Chico se déploie lui-même sur le terrain. Bakonzio nyusu baza na circonscription wana, ba mi déployer. Le FARDC ba mi déployer, ba kiti sur le terrain. Ba faire face. De balobaka combat contact direct na Munguna. Et ces combats nous ont permis de savoir que les rebelles du M23 n'ont pas une résistance à cause de la contact direct na ba FARDC. Ces combats nous ont permis à les savoir que contact direct boy FARDC ba éliminer bango. Parce que aux benga source a expliqué ndeko journaliste la réalité que nous vivons ici. Si et seulement si, c'est ce qu'on vivait depuis longtemps, aucune personne serait dans le cas de déplacer. Aucune, selon nos sources. Sources que si les FARDC faisaient ce qu'ils ont fait hier dimanche 8 décembre 2024 à Lubero, aucune personne ne serait dans le cas de déplacer. Les M23 ne seraient dans aucune localité dans la province du Nord Kivu. Et pour cela, nous appelons le gouvernement congolais à libérer l'armée. Si, le dimanche prochain, Oyo Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, Paul Kagame, et Zuité, c'est-à-dire, ce qu'ils vont causer entre eux et Simbité, va libérer l'armée. S'il n'y a pas de compromis respectable, va libérer l'armée. Va tika l'armée qui ne ressemble Moussala Nango. Ba ebisa ba général Chico ba général Sikabwe na ba konzinyo so bazo kumba bitumba ba tika ba FARDC ba avancer bisque sengeli ba avancer. Parce que de l'autre part, société civile ezolo ba eke bango ba estimer bango la société civile que les affrontements c'est le seul moyen qui permettra à Kagame de connaître que il va partir et il ne rentrera plus jamais. Et si on priorise que la diplomatie, ceux qui basent dans la diplomatie,
après 20 ans, Kagame pourra revenir sous une autre forme. Parce que ça a formé. Mais si tu beti bango, écoute la histoire. Tozala ki kuna bajena biso basila ki babeta ki biso. Nous ne pouvons plus rentrer là-bas. Des rides affrontements dans les territoires de Lubero ont permis. Ces combats nous ont permis de savoir que les FARDC est le seul espoir pour établir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré une source dans les territoires de Lubero. Des combats ont eu lieu ce dimanche 8 décembre 2024 dans la province du Nord Kivu, avec des sources qui rapportent que ces éclatements de balles en armes lourdes et légères ou en armes lourdes, dont Oyeyo Kamaki, Manduki et Makasi, qui a même produit un incident dans la nuit de samedi à dimanche, lorsqu'une bombe a explosé près de l'école primaire Bungeni à Luofu Centre. Les belligérants s'accusent entre eux. Mais la population affirme, nos sources dans la zone affirment que ces bombes ont été larguées par les rebelles du M23 qui visaient les positions des FARDC et malheureusement, cela n'a pas eu lieu comme il le souhaitait et c'est comme ça que les bombes ont été qui bande qu'on a biso. Ils ont des compatriotes qui ont été lobby. Suite à la bombe à M23, M23 balinga ba largué ango na ba position o ba FARDC ba déloger qui bango. Malheureusement ici m'a quitté. Ça n'a pas tenu. Et si m'a quitté, l'olenge bazala qui vous souhaitez ango. Balinga qui ba beta bombe na position ba FARDC. Et si m'a quitté et kei ko kwele là et pas ba civil ba bungaki. Voyez combien il est important aujourd'hui que le gouvernement ait libéré l'armée. L'armée est ça, là où est Kosala. FARDC côté na Luofu. FARDC côté na Mantebe. FARDC, ils ont qui est Kota. Kasege une partie déjà bazoui. FARDC, ils ont envisagé de Kirumba. Parce que déjà la rébellion du M23 a délocalisé l'artillerie dans la Kirumba. Bayebi que n'importe quand, localité on est quoi, centre on est quoi, na kati maboko ya ba FARDC, ba délocalisé, ba armée na bango. Et que ba civil au bazan na zone bazolo ba, si ba FARDC va continuer comme ça, quand ya bayonge ko zonge la biso kala mingite. Il y a eu 30 jours à résistance avant que kaya bayonge ekoya. Mais ma armée zoloba, mukoloba kotika bango ba libéraliser bango. Même 2 jours que vous allez belé pour que l'ennemi abimana kanya bayonga. Le chef de village de Luofu, Foste Balola Gemirindi, a été arrêté par le FARDC pour sa collaboration présumée avec les rebelles du M23. Des effets militaires du groupe rebelle auraient été retrouvés à sa possession, rapporte une source militaire. Luofu est actuellement sous contrôle de l'armée congolaise après des combats contre les rebelles du M23. Papa obozo mona ba FARDC bakanga kiye. Biloko bozo mona na sena ewana eza biloko balobi bazwaki na kati ya ndako naye. Que ba estimé azamoko ya batuo bazo collaborer na ba rebelle ya M23. Luofu wana ba M23 bazaki ko dondwa wana ndenge ya blague te ndenge ya jeté. Mantebe wana bananga bazaki ko sala wana luyenge moko ya comme vous ne le savez pas. Mais aujourd'hui, ba FARDC bazui mboka. Ba yei mboka bazui mboka. Ba kolomboka bazui mboka. Et que c'est que tozo yebisa bango lelo Eza koloba ba continuer na ndenge bazo sala. Ba continuer ko sala lolenge bazo sala. Ba information sécuritaire à l'est ya Congo, ba information sécuritaire o ezole kana kati ya mboka na biso, ezali eloko oyo boko ya koyoka.
bisika ebele te. Beaucoup de médias ne vont pas vous donner ces informations. Ebele ba médias te. Je ne parle pas des médias à Libande ya mboka. Nazolo ba même na ba médias akati ya mboka. Mais so boyoki deux villages ekwei, panique généralisée na kati ya mboka. Bamboka ekwei, bamboka ekwei, bamboka ekwei. Mais soki ba FARDC bazozwa bamboka. Bango na ngambo na bango. Lokola ba médias esengeli ya informer population na makambo ezoleka, bakosala yango te. Bakosala yango te. Ba arme obozo yoka eza ba arme reyele yoka makilobi. Ba FARDC ba kiti. Ba jeune rwandais ba beta mimoko ya sérieux. Des armes lourdes et légères yoka miezo beta na batu balobi ya onde batu basili. Mais merci parce que ba source ezoko confirmer que ba combat wana e permettre biso to yeba que contact direct à FARDC na M23 et cause à la jamais. Les M23 ne peuvent pas résister. Na frappe à FARDC à ce qui concerne contact direct. Il y a deux forces wana. Les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 se sont poursuivis pour la 7e journée consécutive dans le village de Kasege situé aux environs de 60 km de Lubero au centre. Selon l'armée congolaise, le FARDC riposte aux attaques du M23 qui tentent de contourner leur position en violation du cessez-le-feu. La situation reste tendue dans la région avec des informations faisant état de nombreux déplacés et de difficultés d'accès pour les humanitaires. Ces mêmes sources ajoutent que la situation reste tendue et que pour les rebelles du M23, des difficultés s'observent ou ils ne savent pas quoi faire pendant que plusieurs de leurs éléments tombent sur les fronts, sur les champs de bataille. Ba M23 bazoyi ba wasala ba kende boye frappé ba kende boye elenge jeune abimaki na éthique abimi secondaire à côté humanitaire azu diplôme otindie bitumba azu frappe akutani na FARDC oya bando bunda depuis 1990 combien est-ce que elenge wana ko résister te ba renfort nyonso ekomaki jeudi ekweya kilobi ba source na biso ezo affirmer que les renforts venus du Rwanda ou ekomaki jeudi wana lobi esilaki. Au bozomona, même le général Tchiko lui-même accueille Liboso. C'est lui qui est devant les troupes. Azobisa il faut to avancer, to continuer. Il y a d'autres commandants baza bazo avancer. Ba FARDC bazo avancer. Moral ezali na Zénith. Il y a qu'on récupérer Bamboka pour que ba déplacer de guerre bazonga. Mutumoko akoma ki na commentaire ya belema to sala ki l'autre fois lobby to sengi na général Tchiko asala nyoso ye na ba troupe na ndenge bazali sur terrain mbamboka oyo bazozwa kuna ekweli sute na maboka ba M23 ekozala soni makasi pona biso Congo. J'espère bien que même le général Tchiko azolanda biso et qui a zoyoka oh nyoso bozoloba. C'est pourquoi je vous ai toujours appelé à vous abonner. Pour activer cloche à notification parce que RP Bozoko commenter. Non, d'abord ça, vous abonner et activer la cloche de notification, c'est pour recevoir en temps réel nyoso tozo sal. Et puis qu'on commente, ba konzipe batanga ba commentaire na bino. Si vous avez des suggestions, des commentaires, des idées à copier sa bango, bon sala yango na kati ya bare ya commentaire. C'est pourquoi mundele atie yango wana. Parce qu'il y a qu'il est important de commenter sur ceux qui sont en train de voir. Sur ceux qui sont en train d'écouter. Bon, yebi sabango, basala nini de plus. L'État qui a besoin d'envisager qu'on soit Kirumba na Kanyabayong. Ba kichumbiro anesie fanda calme na katia maboko ba FARDC. Aujourd'hui lundi 9 décembre 2024. Makambo ezoko salema. Makambo ezoko yokama.
les armes en armes lourdes et légères. Ils ont dans cette partie. Qu'en est-il aujourd'hui de lundi? Y a-t-il des combats encore aujourd'hui lundi? Je me suis dit, je viens pour vous livrer l'information à lobby. Et les après-midi, tu vas revenir sur les combats. Et qu'après-midi, à l'élo, tu vas sur les combats depuis ton. Oye ba combat ya l'élo lundi, tu vas après-midi. L'élo, tu vas toute la journée à dimanche lobby. Oye yo kamaki. Les frappes, oye ba M23, bazouaki. Ba frappe, oyo, les M23 ont vécu lors des échanges de tirs réels entre eux et le FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont été encouragées par le gouvernement congolais et par le civil de la province du Nord Kivu. Bon, jamais le gouvernement s'est prononcé l'icolo à FARDC. Mais c'est à l'issue de combat wana que le gouvernement a félicité détermination et bravoure et riposte sur FARDC bazo sale. Et que la population a dit félicitations au FARDC. Et que bango ba estimé que si le combat demeure ainsi dira un mois, mboka kozalesi ezongeli biso. Totalité à mboka wana M23 bazali. Babunaga na kuna, bakibumba wana. Barubaya wana ekozalesi ezongeli biso. Si le FARDC va continuer pression bozo sana na Lubero, ça sera possible pour nous que mboka ezongela biso dans pas longtemps. Ba pression na ba pression, ba armes lourdes et légères et yokami na kati ya mboka wana. Voilà donc ce qu'on avait à vous partager, mesdames et messieurs. Tenez que bamboka ebele depuis lundi passé jusqu'à hier dimanche, ils ont gagné na kati ya mboka ba FARDC et que les combats à lobby, ils allaient parmi les combats mis inscrits dans l'histoire et que depuis la résurgence à la rébellion M23 et tika koyoka matin na kati ya province à Nord Kivu et au-delà de ça, beaucoup de jeunes Rwandais renforts nyoso ya 7 camions yaka kilobi basila kilobi na kati ya territoire ya Lubero. On s'est fixé un nouveau rendez-vous cet après-midi sur les détails des affrontements qui sont signalés depuis la matinée de ce lundi 9 décembre 2024. Ba arme bozo yoka ezali réel. Ce n'est pas blague, ezali réel. C'est pour moi un plaisir de vous servir. Batu bazo senga pe ba contact pona lisungi na bango, ba mona boni ba ko subventionner biso pour que to continuer musala oyo ya ko kabela bino basango lolenge makambo zo le kanakati ya mboka na biso. C'est faisable également na ba oyo bazana mitema ya bien. Nous sommes disponibles au plus 243 code mboka 9 93 46 71 93 9 93 46 71 93. Eza kombo na ngai. C'est fait pour moi un plaisir, Youssouf Kibingila, journaliste d'investigation, de vous informer à ce jour. On se fixe un nouveau rendez-vous, mesdames et messieurs, cet après-midi pour d'autres actualités. Prenez bien soin de vous. Bon début de la semaine chez vous. Quel est le message que vous avez pour les FARDC? Mentionnez dans la barre de commentaires et on se retrouve cet après-midi pour d'autres actualités.